Et maintenant, pourquoi c'est ainsi? Pourquoi quand vous voulez créer des choses extraordinaires spirituellement par la pensée, par le sentiment, et il n'y a pas de choses visibles ou découragées, ou dites depuis des années je prie, je médite, et il n'y a pas de réalisation? Eh bien, je vais tout abandonner, tout plaquer, je vais m'engager dans des choses qui sont plus matérielles, plus visibles. Et alors, et vous abandonnez la vie spirituelle. Et pourquoi? Parce que vous ne connaissiez pas la nature du côté spirituel. Le côté spirituel, il est plus réel que le côté matériel. Mais on ne le voit pas, on ne peut pas le toucher. C'est une réalité, mais c'est une réalité dans d'autres régions où nous n'avons pas des yeux, nous n'avons pas des oreilles pour le voir, pour l'entendre. Mais c'est une réalité, mais alors beaucoup plus grande que le côté spirituel. Et quand ça deviendra une réalité dans le plan physique, si on continue longtemps à nourrir certains désirs, certaines pensées, certaines idées, certaines choses magnifiques, divines, un beau jour, il se condense, il descend dans le plan physique et il devient palpable et le monde entier le verra et le touchera. Seulement, il faut avoir beaucoup de patience, beaucoup de ténacité, beaucoup de continuité. Et c'est ça. Eh bien, les gens ne sont pas tellement persistants, tellement patients. Ils veulent tout de suite qu'il y ait des réalisations matérielles. Ils ne demandent que des choses seulement matérielles. Et voilà pourquoi ils abandonnent tout ce qui est le plus céleste. Et ceux qui patientent, ceux qui sont tenaces, ceux qui continuent, et ils s'aperçoivent un jour, oh là là, tout, ils ont de tout. Le ciel commence à se concrétiser, se matérialiser presque, et le monde entier, et où? Ben, dans leur visage, dans leurs yeux, dans leurs gestes, dans leur voix, dans leur santé, dans leurs organes, dans leur façon de voir les choses, de comprendre les choses, d'envisager les choses. Et alors, tout le monde s'apercevra qu'il y a des réalisations. Ah non, ils veulent que ça soit des maisons réalisées de l'argent, de louis d'or et de diamants. Mais non, c'est pas ça. Il y a des réalisations, mais sous une autre forme. Meilleure que ce que vous pouvez avoir extérieurement. Meilleure. Vous améliorez toutes vos cellules, tous vos organes. Et vous vivifiez tout. Ça devient expressif, ça devient... Voilà. Donc, sensé, tout devient intelligent, tout devient harmonieux. Eh bien, il n'y a rien au-dessus de l'argent, les maisons, tout ça. C'est zéro, c'est rien du tout. Parce que quand vous devez partir de l'autre côté, vous ne pouvez pas les emporter avec vous-même. Alors, vous devez les laisser aux voyous, aux brigands, je disais. Et quels sont ces brigands-là, vos propres enfants? Oui. Et alors, et tout le contraire, quand vous emmagasinez en dedans tous ces vertus, qualités, pierres précieuses, vous les apportez avec vous-même. Voilà, cette page le dit. Et alors là, il n'y a pas de mots pour exprimer les avantages de cette